Salut les amis, bon, ben, on a la mi-août. Vous voyez, le terrain a pris une bonne petite giflette. Là j'y ai passé quelques journées là pour entretenir le terrain, bien évidemment, hein, cause des broussailleuses de partout avec fil, voilà, du fil. J'ai pris tantôt du gros, tantôt du petit pour faire la précision. Vous voyez, j'ai pu dégager toutes les buttes là. On voit réapparaître tous les fruitiers. On y voit beaucoup plus clair. C'est vrai qu'on voit encore plus clair que les arbres fruitiers. Les grands arbres ont pris une gifle, ils ont poussé de façon colossale. Alors j'espère que ça va le faire parce que je suis avec le téléphone portable. Alors, la GoPro ne veut plus fonctionner, donc il va falloir que j'apprenne à m'en séparer. Très compliqué. Voici petites images que je vous fais là. Je vous montre les vignes là, voilà. Ici la vigneraie. Il y a eu des coupes un peu partout, mais au moins on peut passer dans tous les sens. Et là, ben, forcément, on est mi-août, donc je vais commencer à faire des récoltes comme tout le monde. Donc même si la saison a été mais complètement, littéralement pourrie, à fond la caisse, eh ben, on va quand même faire des récoltes, hein, comme je l'avais dit dans la vidéo précédente. Sur 15 pieds d'aubergine, il me reste juste un seul, quoi. C'est un peu triste, bon tant pis, hein. Aubergine et tomates cette année, niette. Niata niata. Par contre on s'est rattrapé sur beaucoup d'autres choses. Voilà. C'est ma foi très respectable, hein. Ça fait des jolis oignons qui recommencent à partir. Il va falloir tous les trouver. Donc si j'ai réussi les oignons cette année, c'est que j'ai maintenu la terre extrêmement souple, que je les ai plantés très tôt. Mais bon, on n'a pas tout réussi non plus, hein, mais bon. Je les ai plantés très tôt en saison, en pensant qu'ils allaient galérer, sur une parcelle qui était très au soleil. Ouais, ça va faire quelques kilos d'oignons tout ça. Moi j'en ai déjà récupéré quelques-uns que j'ai mangé direct. Ça, les oignons, on en fait une consommation à l'année très importante. Je dirais de l'ordre de une quinzaine de kilos. Je pense. Peut-être plus. Mais ça, c'est la cuisine méditerranéenne qui veut ça. Tout ce qu'on fait. Ah, vous voyez, là, ça repart directement. C'est assez drôle comment ça fait, regarder. Bon, ben celui-là foutu. Au jette. Je vais pas le remettre au même endroit puisque je vais venir ensuite retourner pour repartir sur une nouvelle culture. On va essayer de pas trop en manquer. Voilà, celui-là c'est pareil. Donc quand il y a eu trop d'eau, après, oui, on a un peu attendu, ben, il repète en fait, il va se couper en deux. Il va en faire deux en fait, il va en faire un ici et un là. Il va se couper en deux, mais ça va pas donner forcément quelque chose de joli. Je sais, j'ai déjà fait l'expérience, c'était pas terrible. Il y en a plein qui sont encore bien enfoncés là. J'ai pas pour tous les trouver à mon avis. Alors les petits c'est bien aussi parce que c'est très utile pour les bocaux. Hein. Ah, quand on fait du cornichon, des choses comme ça, c'est génial. Ah, c'est très beaux oignons, hein, c'est très bien. C'est pas une variété qui est très très grosse d'origine. Oh, on a vraiment attendu le dernier moment. Hein. Parce que là, s'ils se remettent à pleuvoir, ils vont tous éclater. Ils vont se remettre à germer. Et c'est pas ce qu'on veut, quoi. Là, on a déjà de quoi faire plusieurs plats. Hein. Alors, c'est sûr que planter de l'oignon, oui, si on a de la place. Hein. Mais je conseille plutôt de planter, moi, de... Ouais, c'est pas beau, ça, pour faire cornichon. Plutôt de l'ail, hein, parce que l'ail, c'est très très cher. L'oignon, c'est pas vraiment ce qu'il y a plus cher, l'oignon.
Après, c'est la qualité que vous récoltez dans votre propre jardin, mais à savoir que dans les champs, j'ai pas vu forcément de traitement pour l'oignon. Hein. On arrive à la fin de cette petite planche là. Il y en a bien d'autres à prendre là-bas. Voilà ce qui se passe. Hop. Bon, bah, c'est pas trop mal. Je pourrais mettre un petit coup de croc pour récupérer les derniers. Mais à mon avis, on a déjà le plus gros de la récolte là. Bon, il y a peut-être 2 kilos là. Ouais, même quand une saison elle semble totalement foirée, finalement on arrive quand même à faire des choses. Oui, les oignons ils sont là. C'est encore une autre variété ça. Bon, beaucoup plus serré ce coup-ci. Il y aura plus de récolte, ça c'est sûr. Et on se retrouve juste après, sinon je vais vous faire une vidéo de 3 heures encore. Et après ça va râler. Donc ils ont l'air beaucoup plus jolis là, les jaunes là. Allez, à tout de suite. Bon, je suis sur le tout début de cette planche là, j'ai fait juste ça. Et bon voilà, ça continue jusque là-bas. Ici là-bas. Et on voit que déjà le résultat est d'autant plus significatif que tout à l'heure. Hein. Vous voyez, c'est des oignons qui sont beaucoup plus gros. Ils sont parfois un peu encore verts. Alors pourquoi? Parce que c'était une rotation. Je pourrais les laisser, mais au vu de la végétation qui monte de partout, l'humidité permanente, je pense que ça va pas le faire. Alors c'est sûr que là, ils sont en train de grossir actuellement, là, parce qu'il faut attendre que ça commence à tomber. Mais vu l'expérience que j'ai eue l'année dernière, ils ont chopé la maladie, là, ils ont chopé la pourriture, et j'ai pu profiter de rien. Donc je préfère les récupérer tant que c'est encore possible. J'ai pas envie de jeter. Déjà que je suis un peu ric-rac en récolte là. Vous voyez, après j'ai planté ça il y a 2 mois, ça commence à sortir de partout les haricots là. Je comprends pas, c'est resté pendant 2 mois en terre. C'est totalement ridicule. Bon, on va faire du chou aussi. Je pense que je vais venir refaire cette parcelle là, ici, et je vais remettre du haricot, j'ai pas le choix. Hein. Sinon je vais pas manger beaucoup de haricots. Et vous voyez, les tomates elles sont en train de partir chez moi là, elles se sont marcotées partout et voilà. Il faut enfin le fameux buisson qu'on attendait depuis si longtemps, tellement longtemps. Je commence à avoir des petites tomates un peu partout là, mais bon, les filles, mi-août. Mi-août quoi. Bon, ben, on va voir. Bon, je continue cette récolte là qui semble assez prometteuse. Je pense on va arriver sur plusieurs kilos là, quand on aura fini de relever ça. Il y en a vraiment de toutes les formes. Hein. Ça c'est sympa parce que du coup, pour faire des bocaux, ça me fait des oignons gros lots là, des petits oignons. On aime bien ça. Il y en a des gros, des moyens et des petits. Ouais, c'est très bien ça. Il y en a plein comme ça. Alors je vais pas m'embêter à faire les graines, hein. Je vais racheter des petits sacs l'année prochaine parce que ça me donne ça. C'est sûr que si je récupérais les graines moi-même de mes oignons, l'année prochaine ils seraient un peu plus gros. Ils seraient même beaucoup plus gros. Ça c'est sûr. Et pour ça il faut que je laisse monter la graine, il faut que je surveille. Et j'ai plus trop le temps. Maintenant. Donc là on a la fraîche petit matin, 8 h. De toute façon après ça va devenir intenable là. Ça va faire beaucoup trop chaud. C'est bizarre, il y en a beaucoup qui ont disparu quand même. Pourtant ça avait été désherbé avec vous il n'y a pas si longtemps que ça. Bon ben voici le résultat somme toute honorable pour 2 petits sacs d'oignons qui ont poussé simplement dans la terre, hein, sans apport, sans engrais, sans rien du tout. Juste avec voilà, de l'argile et des cailloux et une saison catastrophe. Hein. Voilà. Je sais pas au niveau poids sur comment je suis, puis bon c'est pas très parlant mais ouais si, ouais il y a quand même je pense une dizaine de kilos. Il doit y avoir dans les 8-10 kilos. On pourra aller le peser je pense. Pour se faire vraiment une idée, j'ai dû en oublier quand même pas mal. Je pense d'ailleurs que je marche sur certains. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. C'est comme ça. Je vais pas aller tout arracher pour les fouiller. C'est les plus gros que j'ai pris certainement. Bon, j'ai pesé, on en est pour 14 kg sur 2 sacs entiers. Vous savez, c'est les sacs là. Peu importe ma pesée, hein, peu importe la vôtre, hein, c'est chacun dans son sol. Donc on s'en fout. J'ai taré donc la caisse blanche et là pour le conditionnement. Vous voyez, je fais par semaine en fait. Je fais des petits tas comme ça. Vous voyez, à chaque fois, j'ai fait une tresse qui correspondra à une semaine quoi.
À chaque semaine, je prenais mon petit grelot et voilà. Donc j'ai récolté juste avant que ça fasse ça dans le sol, vous voyez. Parce que l'habitude de mon terrain, quoi. Voilà. Et moi, je vais continuer ce petit travail. Je pensais pas en avoir autant, vu que le jardin il avait été vraiment compliqué cette année. Mais c'est pas mal. Mais bon, comme je vous ai dit, l'oignon c'est pas vraiment ce qui coûte le plus cher. Mais la qualité d'un oignon qu'on cultive soi-même, c'est quand même incomparable. C'est du caramel, quoi. C'est du sucre. Un oignon maison, c'est ultra sucré. Et un ail maison, il a très peu d'eau. Voilà, il a très peu d'eau. Donc c'est quelque chose qui goûte vraiment, c'est exceptionnel, quoi. Voilà, vous voyez, c'est quelque chose de un sol très très dur qui s'est énormément compacté. Ça va être assez compliqué de les sortir tous nickel. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais passer à la récolte. Vous voyez, la planche elle fait grosso modo 6 mètres là. 6 mètres. Voilà, donc simplement hein, elle est grise. Donc c'est pas du rose. C'est pas très gros, mais c'est très suffisant parce qu'il est extrêmement goûtu. Il est très sec, très peu d'eau. Donc on va se retrouver après une fois que j'ai tout sorti pour voir la préparation, comment je vais m'y prendre pour le stocker. Ça se stocke sur un an, hein. Il n'y a pas de souci pour ça. Si on s'y prend bien. Parce qu'en fait, là, il y a plusieurs particularités. Je vais vous expliquer ça dans quelques instants. Voilà, le travail est fait. On a relevé toute la planche jusqu'au bout. Et on a obtenu une belle caissette d'ail. De tout format. Il y a du moyen, il y a du petit, il y a du gros. Enfin, ce que j'appelle du gros pour de l'ail grise. C'est pas mal. Donc il va falloir bien vérifier que tout soit bien sec. Et là, ce qui serait vraiment pas mal, c'est de le laisser suer. Suer au soleil comme ça pendant une journée. Donc de l'étaler. On va le prendre, on va l'étaler dans la serre en verre, pour que vraiment il vienne sécher toute la terre, les racines commencent à sécher. Parce qu'en fait, il a une particularité, là, c'est que vu que c'est un bisannuel, il va vouloir monter à graines. Et c'est pas parce que je l'ai sorti de la terre qu'il va pas le faire. Et en fait, ce qui va bloquer la montée à graines, c'est simplement le fait de couper les racines à ras. Elles ont la capacité de se réhydrater et de faire germer donc l'ail. Et du coup, ça va pas être terrible pour nous, ça va pas se conserver, ça va pourrir. Donc il va vraiment falloir venir couper les racines à ras. Et il faut pas qu'il reste de verre, comme là vous voyez. Il reste un peu de verre là. Donc vous voyez, ça a séché, ça a même attrapé la maladie là, mais bon. C'est la rouille ça, mais bon, c'est normal vu la saison qu'on a, c'est normal. Donc il ne faut pas qu'il reste de verre. S'il reste du verre, ça va forcément pourrir. Ça va faire trop d'humidité à l'intérieur de la tresse, ça va pourrir. Donc il faut que je fasse sécher ça. Dès que le bulbe a commencé à sortir, j'ai enlevé la terre au maximum. Mais étant donné les pluies diluviennes qu'on a reçues, il a eu à chaque fois, il a fait que se reboucher. Donc c'est ce qui justifie que la taille n'est pas normale, c'est pas non plus énorme. Mais moi, il a poussé vraiment dans la terre, hein. Dans la terre et dans les cailloux, dans l'argile. Hein. Il n'y a pas eu de fumier, il n'y a pas eu d'engrais, il n'y a eu rien du tout. Rien. Donc ça, c'est la taille vraiment 100% au naturel de cette plante. Hein. Il ne faut pas chercher beaucoup plus gros. Pour faire quelque chose de plus gros, on va chercher un peu de fumier, on va chercher des choses comme ça. Voilà, on va chercher à enrichir le sol. Et surtout avoir un sol plutôt souple, hein, bien aéré, parce qu'un sol dense empêche le bulbe de grossir, quoi. Bon, maintenant que ça c'est fait, je vais aller disposer tout ça dans la serre pour le faire sécher quelques jours. Voilà, maintenant que je l'ai bien étalé, là sur le plan de travail dans la serre, je ferme tout. Bon, il fait peu gris, il va pas faire très très chaud, mais déjà je vais laisser pendant plusieurs jours. Ça va permettre d'aider à sécher un maximum. Il faut vraiment que ce soit sec, parce que si c'est pas sec, ça craint. Salut, bon ben un nouveau jour se lève sur la planète France là. On a déposé l'ail avant-hier dans la serre. On va aller voir ce que ça donne.
Il va falloir que je vienne graisser les montants. Ah, vous voyez déjà, il a une autre teinte. Il n'y a plus trop de vert du tout. Ah, 2 jours dans la serre là. Pour le faire suer. Allez, peut-être laisser... je vais laisser une matinée de plus. Parce qu'aujourd'hui c'est dégagé. Avant-hier il faisait un peu gris. Vous voyez là, il y a encore un peu trop de vert à mon goût là. Vous voyez, ici là. Ça c'est encore un peu trop vert. Alors on va le laisser comme ça. Il commence à être bien là. Il ne faut pas se foirer. Parce que si on foire cette étape, il va se mettre à pourrir. Et franchement, on va vraiment regretter quoi. Allez. Donc cette étape étant faite, on va continuer l'extraction des cailloux. Et là on va chercher du coup, après les oignons, après l'ail, on va chercher l'échalote. Ah, je vous fais quelques images de ce jardin au petit matin, 7h30 là. Il y a une odeur particulière dans le jardin tous les matins comme ça. La rosée s'est déposée sur les feuilles. Je trouve que le stabilisateur de cet appareil va vraiment super bien. Donc du coup finalement c'est pas si mal que ça que j'utilise lui plutôt que la GoPro. Dites-moi ce que vous en pensez les habitués là. En plus je peux filmer en 4K avec, même en 5K d'ailleurs. Donc finalement je crois que je vais remplacer la GoPro. Alors on va commencer par le bout là-bas. Je vais pas vous filmer ça pendant 3 heures. Je vais vous montrer vite fait. Les échalotes sont là. Enfin, quelque part là-dedans dans ce fouillis là, si je me rappelle bien quand même. Il faut juste que je trouve l'endroit où ça commence. Là on est dans le couloir, donc oui, effectivement ça commence pas ici. Alors, ça commence là. Vous voyez. Là c'est bien sec. Et je t'attire un peu dessus. Ouais, baisse d'échalote. Ah, c'est magnifique. Ben, je vais commencer à remplir un peu ma petite caisse là. De toute façon je vais les séparer, je vais les trier. Elles sont mais magnifiques. Ah, l'échalote ça se garde à peu près pareil que pour l'oignon. C'est pas quelque chose que vous allez pouvoir garder vitam aeternam. Donc si vous voyez que ça commence un peu à affaiblir la quantité par rapport à... vous voyez on le récolte juste à temps là. Il commence à avoir la pourriture, alors on va vérifier. Ah, il commence à avoir la pourriture là. Foutu. Quand vous voyez ce truc blanc là, vous pouvez d'office enlever. Ça là. Ça c'est monté à l'intérieur, c'est foutu. C'est bien dommage. Ouais. On cherche pas à comprendre, on jette. Voilà le genre de surprise que je vais avoir, ça c'est sûr. De toute façon j'ai eu du tardif, donc j'ai pas trop le choix non plus. Voilà, vous regardez bien au cul, là, il faut pas qu'il y ait de blanc. C'est pas récupérable, hein, le blanc là que vous avez vu. Il commence à regermer là. Bon, on va continuer cette récolte tranquillement. Et ça je vais jeter plus loin parce que je vais me faire avoir sinon à chaque fois. Voilà, il va falloir que je fouille un peu. C'est super beau cette année. Vous avez vu, c'est mouillé quand même. Hein. Bon, il n'a pas plu, ça fait plusieurs jours qu'il n'a pas plu. Enfin, quand je dis jour, je pense qu'il va faire une dizaine de jours qu'il n'a pas vraiment plu. Mais la rosée suffit quoi. Ici on a une forte rosée tous les matins. Ah, quand je vois des produits comme ça, c'est absolument fabuleux quoi. Ça a été planté en début d'année ceux-là.
façon, je vous ai fait une vidéo. Bon, ben, je vais récolter toute la planche. J'en ai encore un peu en face là. Donc je vais tout récolter. Ça, comme l'oignon et comme l'ail, mais surtout pour l'ail. Hein. Mais ne le rincez surtout pas à l'eau. Hein. Ça serait une erreur fatale. Au contraire, faites-le sécher. Allez, je vais récolter tout ça. Il y en a encore pour un petit moment parce qu'il y en a quand même pas mal. C'est à peu près bien caché là. Alors j'ai tout respecté un écartement régulier. Regardez-moi ça, c'est superbe. Vous voyez, on frotte un peu là, c'est super beau ça. Très beau produit. Ah, celui-là il est parti, celui-là. Celui-là il est parti. Ah, c'est un peu ça quand on cultive avec l'humidité permanente. Faut s'attendre à avoir quelques surprises dans le genre, quoi. Alors comme vous avez pu le voir, moi je cultive bien sûr dans la terre sans engrais, sans substrat, sans rien du tout. Du coup j'aurais pu avoir des choses un peu plus grosses, ça c'est sûr. J'aurais pu avoir des récoltes plus conséquentes avec un petit peu de fumier ou des choses comme ça. Mais c'est pas trop ce que je pratique parce que ça demande des intrants. Alors je suis plutôt moi pour nourrir le sol via de la tonte, via éventuellement du broyat. Mais c'est pas quelque chose qui vient enrichir qui vient enrichir de façon importante le substrat quoi, de culture. C'est plutôt quelque chose qui va permettre d'économiser beaucoup d'eau. Voilà, après je peux faire éventuellement un arrosage au lombrités, mais sur les cailloux j'avoue que je ne l'ai pas fait. Bon, allez, je continue à récolter ça et on se retrouve dans quelques instants. Voici le résultat de la récolte sur le premier rang. Et vous voyez, on a des choses qui sont vraiment très très belles. On a des choses qui sont vraiment énormes même d'ailleurs. Et là, je suis en train de faire un autre rang qui n'a pas été mené de la même façon, qui a été planté un peu plus tardivement. Il y a eu un mois d'écart. C'était pour, vous savez, pour étaler les récoltes. J'en suis à la quatrième levée, donc quatrième gousse là, si on peut appeler ça comme ça. Et il est tout petit et je le trouve pas super intéressant. Donc je suis en train de me demander même si je ne vais pas le laisser sur place. Vous voyez, l'herbe a totalement repoussé. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que lui, il est à l'ombre de cet arbre. Et ensuite, à midi, il est à l'ombre de cet arbre. Donc cette zone-là, elle a le soleil d'après-midi. Alors que cette zone-là, elle a le soleil le matin et l'après-midi. Donc elle a eu un peu plus de soleil. Et là, je me rends compte que ça a beaucoup joué sur la taille. Et bon, je peux pas couper tous les arbres, hein, c'est pas possible ici. Hein. Je cherche. Ça a poussé à la pampa, vous voyez comment ça a repoussé super vite comme par à côté. Vraiment l'humidité permanente là, ça a été. Donc l'intérêt, si vous voulez, de planter à la même distance, c'est qu'on sait à peu près où sont les choses. Hein. Voilà. Donc on y est là. Ça a poussé en 2-3 semaines ça. Donc c'est là. Voilà. Donc on voit que c'est pas la même taille qu'à côté. Hein. Et je trouve pas ça très intéressant. Peut-être pour faire du semis. Mais bon, avec la quantité qu'il y a là, on va pas tout manger, ça c'est sûr. Hein. Bon, on va mettre ça à sécher de toute façon. Donc l'intérêt c'est de bien les éclater pour pas que ça conserve l'humidité. En fait là ils ont une taille plus standard, c'est peut-être pas la même variété non plus quoi. C'est peut-être pas la même variété, je ne m'en souviens plus. Puisque j'ai corrompu le fichier vidéo. J'ai corrompu le fichier vidéo quand j'ai présenté ce que j'avais semé. Je regarde, il doit y en avoir en face aussi, mais alors là ça devient compliqué parce que si l'écart n'est pas respecté, je vais fouiller dans la pampa. Pourtant je vous ai fait la vidéo, on a tout éclairci à la main, tout de partout. Là il y a les oignons, les échalotes. Bon, on va voir s'il y en a encore d'autres. On respecte toujours le même écart, donc ça devrait être quelque part par là. J'ai des monstres comme ça moi ici.
Je sens que ça va être pénible, j'ai pas envie de m'embêter. Je vais peut-être les y laisser. Ouais, quand c'est comme ça là, on a presque ce qu'il nous fallait. Le reste franchement, c'est censé être là là. J'y trouve pas donc. Ah, c'est juste là. Ici. Ouais, je pense que ça va être de partout pareil. Hein. Et j'ai vu c'est pas le seul endroit où ça m'a fait ça. Alors ça m'a fait ça aussi à une zone qui est carrément plein soleil. Ouais, il faut savoir aussi que les gros, je les ai entièrement déshabillés, ils étaient quasiment que les racines plantes au sol. Et j'ai dit bon, on va faire ce test là, et c'est vrai que ça a beaucoup joué, ça les a aidés à beaucoup grandir. Alors là-bas, ici, il y a une zone là-bas qui est au soleil toute la journée, plus ou moins. J'en ai planté également, et ils sont tout petits, d'ailleurs je les ai laissés parce qu'ils sont vraiment ridicules. Il va falloir que je vienne récolter les salades là, qui sont à graines, pour faire le semis. Ah, ça commence à être lourd le plateau là. Bon, on va faire encore 2-3 levées pour voir où c'est que ça en est. Ah, c'est partout pareil. La végétation repousse tellement fort. J'ai mis un coup de débroussailleuse dans la semaine là et je vois que c'est déjà en train de repartir de partout. Pourtant on est en plein mois d'août. Il est censé faire caniculaire et très chaud et pas d'eau et pourtant rien qu'avec la rosée ça suffit. Alors ouais, si je n'avais que ça, c'est très suffisant. On le découpe, on le met dans la casserole, ça va très bien. Mais quand on voit les monstres que j'ai à côté, il va falloir les bouffer tous ces trucs là. Il va falloir les manger tous ces trucs là. Regardez, quand j'ai des monstres comme ça et que je suis en train de m'embêter pour récupérer des trucs comme ça, je pense qu'il n'y a pas trop moyen de... Il y en a assez pour une famille de 2, 3, 4 personnes. Hein. Là sur 2 mois, 2-3 mois, que je pense les garder 3 mois. Au moins 3 mois j'espère les garder. Il n'y a pas besoin d'avoir 40 000 kilos. Alors par contre, vu que moi je suis un peu mieux forestier, je suis obligé de multiplier les chances, hein, les chances que je puisse aller jusqu'à la récolte parce que j'ai énormément de pertes dans mon milieu. Alors avec les années et avec l'expertise, je commence à en avoir de moins en moins. Bon, sauf cette année là où on est passé complètement au travers là pour tout ce qui est tomates, salade. Ça, cette année on est passé complètement au travers, hein, ça c'est sûr. Hein. Faut pas dire le contraire. Mais il m'aurait fallu acheter des plants greffés et ça, bon, c'est pas trop mon délire. Tant pis, il n'y a pas. C'est pas grave, je mange pas 40 000 tonnes de tomates. Hein. Ça me dérange un peu pour la sauce, mais bon. Je ferai mieux l'année prochaine. Hein. Alors dans cette terre là on avait fait des carottes, la rotation d'avant. Et à cause des pluies, je vois que les cailloux sont remontés, ça va être compliqué pour moi de refaire de la carotte. La terre était très fine hein, ici. Et la pluie a vraiment défoncé le sol. Alors après c'est pas non plus dégueu hein, franchement. C'est juste que c'est un peu pénible à aller chercher. Et la terre est très très dure. Regardez. Donc ça peut pas grossir plus. Hein. Ouais, là franchement je peux pas y cracher dessus, hein. C'est pas dégueulasse quoi. C'est ce qu'on attend d'une échalote, hein, tout simplement. Et ça c'est plutôt échalote avec substrat quoi, type, type fumier ou fumure ou chose comme ça. J'imagine que si j'en avais mis, j'aurais eu des machins encore plus gros. Mais bon, les intrants après on en devient dépendant et c'est vraiment pas le top quoi. Alors on va voir jusqu'où ça va cette histoire. Ce que je suis étonné c'est qu'il y a qu'un seul rang et c'est pas dans mes habitudes. Donc à mon avis il y a un autre rang qui est caché derrière. Je fais toujours tout avec deux rangs minimum.
Ils sont bien accrochés en plus. Planter la fourche là-dedans, c'est comme taper dans des cailloux. Et on peut pas dire que ce soit... ça, il faut pas faire la fine bouche, on va pas le laisser. C'est pas non plus aussi petit que ce qu'il y avait au début. Ça, c'est une taille tout à fait acceptable. Donc ouais, ça vaut le coup d'y relever quoi. Mais avoir les petits machins que j'ai eu au début, je sais plus où je les ai mis d'ailleurs. J'avais jeté dans un coin. Regardez-moi ça. Ah, les petits machins comme ça là. Je regarde, il n'y a qu'un seul rang. Hein. Ah, il n'y a qu'un seul rang. Hein. C'est vraiment bizarre. Attention à la salade. On va faire les deux. 1, 2. On doit être par là. Voilà, on est par là. J'ai dû finir un paquet sans doute. Et on va à l'arrache. Planter c'est compliqué. J'arrive même pas à y planter dans la terre. Bon, mais je vais arriver à la fin de ce rang là, il me reste encore 2-3 mètres à peu près. On va voir ce que ça donne. A tout de suite. Voilà, bon c'est bien ce qui me semblait, c'était juste de manière à finir un sac à mon avis parce qu'il y avait même pas 10 bulbes qui avaient été plantés là, donc voilà, fin de la récolte, je suis pas arrivé au bout du rang, ça ne sert à rien, il n'y en a plus. Du coup, niveau poids, on est sur un poids satisfaisant, je dirais qu'on est entre 5 et 7 kg à peu près, peut-être un peu plus. Donc vous voyez, je prends des cagettes percées, là ça me permet de pouvoir secouer après, faire tomber toute la terre. Donc vous voyez à peu près 2 sacs ce que ça fait en quantité quand c'est plus ou moins bien cultivé, donc j'ai pas arrosé, j'ai pas eu besoin d'arroser, ça a été dans l'eau. Donc il y a eu beaucoup d'eau cette année, donc ça n'a pas forcément craint l'eau. J'ai quand même bien désherbé, il n'y a que là maintenant que c'est parti en sucette parce qu'il n'y a plus la possibilité, ça pousse tellement vite après, moi, arrive au mois de juillet, d'août, dès qu'il commence à avoir beaucoup de soleil. Mais sinon c'est une culture qui a reçu beaucoup de soleil, il y avait des longues fans là, des longues tiges, tout a séché sur place. On est donc 15 août là, et je récolte enfin donc cette échalote. Une partie de la récolte a été dépiotée et stockée individuellement donc dans un contenant au congèle pour pouvoir les mettre ensuite dans une boîte de façon à ce qu'ils ne collent pas entre eux. Ça a été blanchi 5 minutes à l'eau et dépioté. La moitié de la récolte est comme ça, l'autre moitié est restée sec et ira pendant 3 mois à la consommation. Et ceux-ci peuvent se conserver beaucoup plus que 3 mois, jusqu'à 6-8 mois, il n'y a pas de problème. Voilà, au congèle. Voilà, après 24 heures au congèle, ils sont complètement congelés. Il ne reste plus qu'à les prendre et à les mettre dans la boîte.
Bon voilà, le cycle se répète hein, quasiment à l'infini. Au plus vous allez en poser, au plus la tresse sera longue en fait. Moi j'en mets une dizaine, une quinzaine comme ça, je peux les stocker suspendus directement à la haute de la cuisine, ça me va bien comme ça. Puis au moins le poids ne les casse pas et je trouve que c'est plus esthétique d'avoir des petits paquets que des gros paquets au séchage. Mais le principe est toujours le même quoi, on prend à gauche, on rabat à droite, etc. Finalement, ben voilà, ça me fait une quinzaine de petits paquets comme ça, d'une quinzaine de petites tailles comme ça. Il me reste quand même pas mal d'échalotes malgré toute la partie que j'ai mis au congélateur, vous le voyez là à l'image. Plus les oignons, ben voilà, vous voyez à peu près ce que ça fait, 2 paquets de chaque, en sachant très bien que je vais avoir des semis pour l'année prochaine. Voilà, si la vidéo vous a plu, hein, vous le savez, hein, commentez, likez, partagez, et puis on échange dans le fil. Allez, ciao ciao les permas, à plus.